Bonjour à tous, c'est Sergei. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons méditer. Plus précisément, je vais méditer. C'est une méditation que je fais très rarement, presque jamais. Le plus souvent, ça se limite entre 10 et 20 minutes. Et là, j'étais curieux de voir je vais vérifier le microphone. J'étais curieux de voir quels seraient les effets subtils si on médite vraiment, euh, hmm, on va dire excessivement longtemps. Bon, c'est assez relatif comme terme, mais pour moi, ne pas bouger pendant 1 heure, c'est beaucoup. Et je pense que pour tout humain normal, ne pas bouger, ne pas dormir, c'est pas facile. Donc c'est surtout par curiosité, je me suis dit autant faire une vidéo et documenter ça pour moi et pour vous, pour voir un petit peu. J'espère qu'au fur et à mesure du temps, j'évolue, ne serait-ce que dans les étirements, dans la pranayama, dans la méditation, dans la philosophie. Et comme ça, peut-être 5 ans plus tard, je pourrais revenir et voir ma première vidéo où j'ai médité pendant 1 heure. Euh, Ce dont vous avez besoin, ce sont, enfin, je parle pour moi en tout cas, j'ai mis 2 tapis, un par-dessus l'autre pour avoir une surface pas trop froide, parce que sinon c'est du carrelage. Et donc j'ai un brick comme ça sous mes fesses, histoire de mettre le bassin un petit peu alors, antéroflexion, un petit peu vers l'avant, quoi. Comme ça, les lombaires sont plus facilement superposés l'un sur l'autre. Et je pense que je vais mettre aussi l'autre brique juste au début de mon bassin. Comme ça, je sens que je ne vais pas m'entasser, quoi. Je vais pas perdre la posture. Ok, pour les mains, je vais mettre en Chin Mudra, donc le truc le plus basique, hein, on ne cherche pas à découvrir les différents mudras et leurs effets. Pour l'instant, ça va être juste Chin Mudra. Et l'objet de méditation va être les sensations. Là, je triche, ça va pas être la respiration qui est encore plus, plus, elle est plus difficile à faire puisque je veux être témoin, je veux être l'observateur de ma respiration alors que je sais que je peux la modifier. Donc il faut faire vraiment attention à la suivre sans la modifier, sans l'influencer. Euh, alors qu'ici, les sensations, je peux, j'ai encore une part de libre arbitre parce que je peux voyager dans mon corps. Je peux choisir aller de ma main vers l'autre main, de la poitrine vers les pieds et voyager comme ça, vraiment sentir le corps. Donc même si je ne bouge pas, ça va être beaucoup de proprioception, donc la perception de soi, comment sont mes organes, comment sont mes os, comment sont ma peau, mes muscles, et je peux vraiment choisir une catégorie d'objets. Par exemple, là, je me concentre sur tout ce qui est solide, comme les os. Là, je me concentre sur le sang qui coule dans mes veines et dans mes artères, mais sans vraiment aller dans la visualisation, mais vraiment essayer de rester au maximum dans l'expérientiel, dans l'expérience, sans chercher à visualiser des lumières ou que sais-je, mais vraiment juste voyager. Voilà, je peux aller ma colonne et sans m'arrêter. Vraiment sentir ce flux énergétique, ce flux de conscience qui voyage. Voilà. Euh, Juste pour info, ça c'est quelque chose que j'avais fait en Inde il y a quelques années maintenant, une, euh, un stage de Vipassana, donc là où pendant 10 jours, on médite pendant 10 heures par jour et on ne bouge pas et on se concentre sur sa respiration, sur l'espace qui est sous les, euh, les narines. Et puis voilà, donc j'essaie de retrouver un petit peu cet état mental-là. Euh, et j'ai mis une montre, voilà, j'ai fait comme si c'était une séance de yoga et j'ai mis 1 heure
d'objectif. Voilà, mon objectif c'est de rester assis pendant 1 heure et l'avantage avec ça, la moindre chose que je vais pouvoir récupérer de cette séance, ce sont mes battements cardiaques, c'est ma fréquence cardiaque. Donc à la fin d'une heure, je pourrais voir comment mon cœur battait. Et là, j'ai pris un café, j'ai pris un petit déjeuner. Là, on est à, on est à 107 battements par minute, donc je suis un peu chaud. Mais j'espère pouvoir descendre. Bon, peut-être que c'est aussi l'effet du café qui va s'estomper, mais on va voir que d'ici 1 heure, j'espère, on va pouvoir arriver à une respiration plutôt lente et subtile et aussi à une fréquence cardiaque. Allez, dans les 70, 60, étant donné que les quelques peu de fois où je l'ai porté pendant la nuit, dans le sommeil profond, ça va jusqu'à 45, un peu de moins de 50, 47, 45, vraiment dans les pics les plus bas, quoi. Ça veut dire que mon cœur battait moins vite que la trotteuse d'une horloge, quoi. Voilà. Donc on va voir, je suis curieux de voir comment le fait de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes, bah, va avoir un impact à la fois physiologique, là c'est juste le cœur, et aussi mental. Euh, et côté mental, juste quelques mots, là on est dans le sud de la France et dans quelques semaines on va déménager dans le centre de la France. Donc pour moi ça veut dire aussi que je change de travail, on doit trouver un moyen de tout déménager, donc c'est un peu de stress aussi, et trouver aussi une maison qu'on n'a pas encore trouvée. Donc il y a pas mal de stress, c'est une des raisons aussi pour laquelle je veux le faire. Et on a aussi 2 voitures, et les deux ont des soucis de mécanique, donc encore un peu plus de stress, donc je me suis dit, allez hop, c'est le moment d'être présent et de méditer. Est-ce que j'ai tout dit? Brick, Chin Mudra, ok. Tac, tac, tic, tac, tac. Bah, j'ai tout dit, voilà. Et donc, comment ça va se passer? Tout simplement, je vais arrêter cette vidéo, je vais faire un time-lapse, donc une vidéo en accéléré, bah, pour ne pas bousiller ni la mémoire, ni la batterie, parce que sinon, une vidéo comme ça, c'est un peu long. De toute manière, on n'a pas besoin de son, puisque ça va être en accéléré. Donc, je vais essayer de faire en sorte que une heure de méditation, je vais la faire, je vais la rendre dans 1 minute, donc 60%, 60 fois plus rapidement que la vitesse réelle. Voilà, et puis faire une deuxième vidéo, juste après la vidéo en accéléré, pour parler un petit peu des effets. Voilà pour l'introduction, bah, c'est parti. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est donc la vidéo en accéléré. Elle a été accélérée 60 fois, donc 1 heure, et fait en 1 minute. Donc soit 1 minute en 1 seconde. C'était long, mais je conseille de le faire de temps en temps, 1 fois par semaine, histoire de se pousser un peu plus que d'habitude. Et veillez bien à vous étirer, à faire un peu de pranayama, et pour que le corps soit un allié dans cet exercice et pas un rival. Parce que c'est très facile qu'ils te disent j'ai envie de bouger, j'ai mal. Voilà, donc la posture est très importante. Mais sinon, les sensations sont là et je pense que à long terme, les bienfaits seront là aussi. Donc, je recommande fortement. Alors, nous y voilà. 1 heure est passée. J'ai presque tenu sans bouger. C'est vraiment à la fin, à 58e minute, où il me restait 2 minutes avant 1 heure, où j'ai regardé ma montre, juste pour être sûr que ça va sonner, que c'est une question d'impatience en fait. Je commençais à sentir mon corps, beaucoup de sensations de chaleur, vraiment les muscles qui disent je vais bouger. Euh, Alors effectivement, ce que je n'avais pas fait ce matin, mais ce que je vous conseille de faire avant de méditer, c'est bien sûr d'abord commencer par les asanas, donc les étirements tout basiques, hein, droite, gauche, les torsions avant, arrière. Euh, Faire ne serait-ce quelques minutes de pranayama, quelques dizaines de minutes, ce serait mieux, histoire d'apaiser son souffle, de bien
s'oxygéner, et après commencer à méditer. Euh, donc une chose que j'ai remarqué, en fait, ce que je vous conseille, c'est vraiment de choisir une bonne assise, ce qui est très important parce que si on se décide de ne pas bouger, il est important qu'on arrive à rester droit, qu'il n'y ait pas un côté qui nous fasse plus mal. Et bien sûr, moi j'ai choisi cette posture où je n'ai pas, c'est pas Sokasan, c'est pas où j'ai une de mes jambes et par-dessus l'autre, parce que je sais que, allez, un quart d'heure, il n'y a pas de souci, mais après vraiment le poids va appuyer sur l'autre jambe, et là c'est plus la circulation sanguine qui va être un petit peu perturbée. Et donc je préfère mettre alors, je ne sais plus le nom, c'est quelque chose comme la posture de l'homme accompli ou quelque chose comme ça. Bon, là encore, les talons sont devant moi, alors que normalement, je pense que je suis censé être posé sur mes talons. Donc, les talons vont appuyer respectivement sur la périnée et l'anus. Je pense que c'est ça la posture pour la méditation profonde. Euh, Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment senti qu'une fois qu'on a fait Chin Mudra, les index et les pouces, on dirait qu'ils sont presque comme des aimants, ils sont aimantés, ça se tient tout seul, et même si j'arrive à tout doucement à les relâcher, je sens qu'il y a une petite résistance, que ça se tient tout seul. Et bien sûr, des millions de pensées qui viennent, alors qu'on essaie de rester concentré sur son corps. Euh, c'est tout à fait normal, je pense. Mais en tout cas, même si on n'est pas dans l'absorption complète sur un objet de, de méditation, au moins on pratique déjà la pratyahara, donc la non-réactivité, vraiment où j'entends quelque chose mais je ne réagis pas, ou je sens quelque chose et je ne réagis pas. J'ai des pensées qui me viennent, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ci, et si cela, je ne réagis pas. Donc déjà, c'est un exercice en soi, même si on n'est pas vraiment dans l'absorption complète de l'ego, où il n'y a que l'objet, dans samadhi. Euh, Ça, c'est un petit peu, je fais référence à ma vidéo sur les CD où ils disent prenez un objet, gardez-le en tête pour qu'il ne reste que l'objet, aucune distraction mentale, où il reste que l'objet, donc même pas d'ego. Et avec l'objet choisi, là on va pouvoir acquérir des pouvoirs surhumains. Mais sinon, je me sens bien. Je vais partager le petit graphique côté zone fréquence cardiaque. Alors, même si je ressentais une certaine, on va dire, une atrophie musculaire, j'étais bien stable, bien calme et, on va dire, relaxé. Pourtant, mon cœur, lui, il continuait à pomper le sang tout en me mettant en mode dans une zone où c'est comme si je faisais une activité physique légère, quoi. Pendant presque toute la durée, j'étais en mode aérobique, quoi. Voilà. Et là, mine de rien, selon la montre, j'ai pas bougé d'un poil presque. Et pourtant, il a mis que pendant 57 minutes, j'étais dans le light, donc comme si je me baladais, et 2 minutes en intensif. Donc il y a vraiment des choses. Donc en anglais, training effect, je suis dans recovery workout, donc quelque chose où je récupère. Alors que je ne fais que rester debout et vraiment au niveau des sensations. Donc je pense que le corps, il fait un peu les ménages, quoi. Il s'est dit, je n'interagis pas avec le monde externe, je ne mange pas, je ne dors pas, il n'y a personne autour de moi en tant que personne. Donc inconsciemment, je vais faire un peu le ménage au niveau des 5 vayus, les panchavayus, samana, upana, udana, vyana et tout ça. Et voilà. Donc, je me sens bien reposé, et je pense on est vraiment à la limite entre bon,
encore pas, mais on se rapproche de Yoga Nidra. Yoga Nidra, on serait plutôt allongé et on va vraiment chercher à rester conscient tout en se laissant aller vers l'endormissement, alors qu'ici, l'appareil vestibulaire sait que on est conscient, sait qu'on est éveillé parce que je suis debout. C'est pour ça, en tout cas pour moi, il est difficile je pense que pour la plupart des personnes, il est difficile de s'endormir debout, mais dès qu'il s'allonge, il y a ce côté où je lâche prise et le travail vestibulaire, enfin une sorte de liquide qui se déplace, et il dit, tiens, est-ce qu'on on se prépare à dormir ou pas? Et alors qu'ici, on est vraiment euh, dans la proprioception. Voilà. Voilà, voilà. Donc, essayez. Je serais ravi d'apprendre dans les commentaires quels sont les effets pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti après 1 heure de méditation. Et, et voilà, partagez avec nous votre vécu. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Et je pense que je vais essayer de faire, quand j'aurai du temps, parce qu'il faut du temps, une méditation de 2 heures, vraiment aller expérimenter à frôler cette zone de confort et voir jusqu'où on peut aller dans la méditation, voir quels sont ces insights subtils qui vont venir, si jamais il y en a, si jamais il y en a, qui vont venir y apparaître. Voilà. Mais bon, je pense que c'est important de faire ne serait-ce 5 minutes pour commencer, 5, 10 minutes tous les jours, et l'effet serait bien plus périn, plus durable à long terme que de se dire je n'ai jamais fait de la méditation, j'ai vu une vidéo, je reste assis pendant 2 heures, j'ai mal partout. Et voilà, je pense qu'on peut être plus dégoûté de la méditation qu'autre chose. Bon, suffisamment de parler, je vous dis à la prochaine, namasté, ciao.